Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui arrive au Bitcoin? Pourquoi les acteurs impliqués sont menacés? Coinbase veut faire quoi encore? Pourquoi cela arrive à Meta? Nous allons répondre à ces questions tout de suite. Alors, si vous êtes intéressé, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos d'urgence, ok? 1000 merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5900 abonnés, bientôt 6000 et très bientôt 10 000 et plus. Merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Donc, si vous faites partie de ceux qui veulent être indépendants en crypto-monnaie, alors sachez que la formation continue. Préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? On commence. Les nouvelles ne cessent de tomber, encourageantes, rassurantes et décourageantes également. Alors, il faut qu'on en parle. Donc, si vous avez d'autres nouvelles dont on ne va pas parler ici, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Ok? La toute première concerne la chute de Bitcoin et la réaction des acteurs tels que les mineurs. Voilà. Difficile, d'accord, pour les acteurs, les baleines, capital risqueurs, les plateformes de prêt, les particuliers et même les mineurs, nous tous, nous sommes affectés par la chute de Bitcoin et d'autres actifs. D'accord? Lorsqu'on voit les événements successifs de Terra Luna et Celsius 3AC et désormais BlockFi, cela nous rappelle au devoir de protection de nos capitaux, d'accord, de notre capital. Vous voyez, donc ceux qui ont suivi Crypto Info ou ceux qui le suivent régulièrement vont être au courant de quoi je parle. Ce qui est arrivé à Terra Luna, ça tout le monde le sait. Ensuite, à Celsius, est-ce que vous le saviez? Dans Crypto Info, on en a parlé. Et également, et 3AC, BlockFi, on en a parlé. Donc, ça va nous aider. Et Crypto Info, suivez et dites ce que vous pensez. D'accord? Donc, ceux qui suivent Crypto Info sauront de quoi je suis en train de parler, quels sont les problèmes que ces plateformes ont eu. Alors, sachant que les mineurs publics ou privés, les plus anciens peuvent s'en sortir face à cette situation, d'accord, peut-être ils en ont à économiser ou faire quelque chose, mais les plus jeunes entreprises de minage, surtout celles financées à 100% par le crédit, vivent des moments difficiles. Et face à cela, certains voient la porte de sortie comme la vente, au moins vendre pour récupérer et payer au moins. Donc c'est ce que certains pensent. Et sachez que face à cela, et parmi les perdants de demain se trouvent les gagnants d'hier. D'accord? Ce n'est pas la première fois que le Bitcoin chute ainsi. Et ceux qui avaient patienté lors de la première chute ont gagné. Mais maintenant, ils voient que c'est trop, ils ont peur et ils vont perdre, ils vont vendre. Parce que tant qu'on ne va pas, tant que le projet évolue bien, les infos donnent toujours, même si ça chute tôt, il ne faut pas s'inquiéter parce que ça va remonter. Ce qui monte descend, ce qui descend remonte. D'accord? On est en crypto-monnaie et le concept est bien conçu ici. Montée, descente. Seulement, rassurons-nous que le projet va bien. Les infos qu'on donne rassurent, l'équipe travaille, tout le monde fait sa part. C'est ce qui est important. Plutôt que de dire, ah, le prix baisse, le prix augmente, là, il va... Non, non, non. C'est bien. Alors, au-delà de tout, on va maintenant parler d'autres nouvelles. Parce que, je l'ai toujours dit, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas en crypto-monnaie. Et si le projet va bien, ça va nous aider après. Donc, la famille, on passe autour de 53 millions de dollars pour embaucher. Qui veut embaucher qui? On va parler de PolySign.
Saviez-vous c'est quoi PolySign? C'est le fournisseur d'infrastructures blockchain pour les investisseurs institutionnels. D'accord? Donc, sachez qu'il clôture une levée de fonds pour développer son effectif. D'accord? Cette croissance va à contre-courant des licenciements dans l'industrie parce que vous avez vu qu'il y a des plateformes d'échange et d'autres plateformes qui licencient leur personnel pour garder le cap. Mais voilà celui-ci qui clôture levée de fonds pour embaucher, pour augmenter son effectif. PolySign, d'accord? Donc, le PDG de PolySign s'appelle Jack McDonald. Il souligne aux médias Coindex que nous recherchons idéalement des personnes qui ont une expérience dans les cryptos ou les actifs numériques. Et de deux, nous recherchons également des personnes qui comprennent et ont servi une clientèle institutionnelle. Voilà, donc sachez que PolySign emploie 165 personnes à temps plein et se servira de ces fonds nouvellement levés pour assurer une croissance de 20 à 30% de son effectif. Donc, 20 à 30% de tout son effectif. On parle de 165 à temps plein. Donc, à temps partiel, ils sont combien au total? Donc, 100 et 20 à 30% de son effectif, il y a beaucoup de personnes qui vont gagner de l'emploi au niveau de PolySign. Ce n'est pas génial en ce moment-ci. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Alors, à vous de voir. Passons autour de Bitcoin également. Et quelles actions, quels sont les effets que la réglementation fait sur la valeur des prix? D'accord? Donc, on nous dit que la réglementation pourrait faire exploser le marché crypto, point d'interrogation. D'accord? Donc, réalisé entre 30 septembre 2011, d'accord, et 31 mars 2022 plutôt, par le New York Digital Investment Group, NYDIG, le rapport intitulé Quantifier les avantages de la clarté réglementaire recense les réactions des institutionnels aux décisions réglementaires prises à travers la planète. Ainsi, les résultats sont sans appel. D'accord? Une clarté de réglementaire croissante et avantageuse pour le prix de Bitcoin. Après l'annonce de la réglementation, ça augmente. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme vous êtes en train de le voir, c'est de ça. Et c'est ça que le tableau là que vous êtes en train de voir comme ça, par rapport au pays, d'accord, au continent. Lorsque nous prenons Amérique, lorsqu'on parle de réglementation, une journée, ça augmente de 1,1%. Après 7 jours, 8,4%, 30 jours, 16,15,2%. Et après 180 jours, et sont 11,6%. Et après, et 160%. Vous voyez, donc la réglementation augmente. Quand on annonce la réglementation, les prix augmentent. Pourquoi cela? Parce que c'est ce que je disais. Plusieurs projets, plusieurs plateformes viennent dans de mauvaises intentions. Et donc, quand les hommes voient ce désordre qui se fait, des arnaques par-ci, par-là, certains ne veulent pas s'y impliquer. Et lorsqu'on parle de réglementation, une structure qui vient réglementer, alors beaucoup ont confiance qu'il y a des structures qui vont quand même les aider à récupérer leurs fonds au cas où. Donc, vous voyez, donc quand ils savent qu'on a lancé, on annonce une réglementation, les hommes s'y impliquent, s'y mettent dans la crypto parce que enfin le sérieux est en train de venir. Les plateformes de réglementation sont en train de venir. C'est pour ça que je dis ne voyons pas la réglementation d'un mauvais œil, regardons ça du côté positif parce qu'ils ont aussi leurs avantages. Donc voilà l'une des raisons qui pourra faire augmenter également le prix. Eh bien, la famille, on passe autour de Coinbase. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Coinbase confirme son amour pour l'Europe. Il veut aussi s'étendre parce que après le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, Coinbase veut s'enregistrer en Italie, en Espagne, en France et aux Pays-Bas. Elle prévoit de lancer sur ces marchés ses produits destinés aux investisseurs de détail et aux institutions et aux développeurs, d'accord, des services. Coinbase s'est séparé de plus de 18% de son personnel au niveau mondial. Ça, nous le savions en juin dernier, qui a touché plus les effectifs de l'entreprise aux États-Unis. D'accord? Coinbase États-Unis
ils ont diminué beaucoup, et moins en Europe avec des licenciements représentant uniquement 7% des postes dans les bureaux de Londres et de Dublin. Voilà ce qui concerne Coinbase. Il veut conquérir encore ou bien agrandir ou grandir dans l'Europe. Oui, la famille, on a parlé de Bitcoin, on a parlé de Coinbase, on a parlé de Polysign. De quoi allons-nous parler maintenant? On va parler de Meta. Oui, vous vous rappelez très bien Facebook, Meta. On nous dit que Meta abandonne nos vies, son portefeuille crypto. Meta a annoncé la fermeture de son wallet crypto Novi. D'accord? Les essais pilotes prendront plutôt fin le 1er septembre après 10 mois. Le projet d'essai Novi est utilisé par un public choisi aux États-Unis et au Guatemala. D'accord? Donc, l'expérience teste la mise en place d'un portefeuille de crypto-monnaies avec des stablecoins sur les réseaux sociaux associés à Meta. Donc, on met fin et donc ceux qui ont essayé doivent récupérer et ils l'ont déjà fait et bientôt on mettra fin à tout. D'accord? Le 1er septembre, tout finira avec Novi. Oui, on termine avec le stable coin USDC. D'accord? Est-il en danger? Donc, il y a des rumeurs qui mentent que c'est fini pour l'USDC. D'accord? Donc, c'est la fin proche et ce qui fait que le PDG de USDC, d'accord, vient Jerry Aller, sort de son silence pour réfuter ses obligations. D'accord, l'USDT va bien. Voilà ce qu'il dit. Donc, l'USDT va bien, se porte bien. Il est garanti par des réserves conservées et gérées par des institutions financières américaines majeures dont BlackRock et la Bank of New York Mellon. Donc, voilà ce qu'il sort pour rassurer ses investisseurs. Donc, si vous croisez une information qui vous fait peur par rapport à l'USDC, parce que certains vont dire après UST, celui de Luna Terra, c'est le tour de l'USDC. C'est faux. Il sort de mentir et il faut que nous soyons préparés. Sachez que tout va bien avec l'USDC et si tout ne va pas, vous le saurez également. D'accord? Donc, la famille, c'est ces 6 nouvelles que j'avais à partager avec vous. Si vous en avez d'autres, laissez ça dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Si vous n'avez pas encore un compte Binance et d'autres échangeurs, je vais laisser les liens dans la description. Allez et vous inscrire. Merci.